évident que pour nous, en tant que marque française, c'est important d'être présent sur le championnat de France. Avec l'usine, il faut savoir que notre distributeur qui est Didier Valade via DV Diffusion, c'est lui qui est présent avec son académie. Il a pas mal de pilotes de toutes les régions qui représentent beaucoup de concessionnaires. Nous voilà, l'idée c'est d'apporter nos pilotes d'usine aussi en plus pour être présents et essayer de bien représenter Sherco qui est une marque française sur le championnat de France. Pour nous c'est vraiment important que chaque pilote fasse un championnat national déjà pour représenter la marque et en plus moi par rapport aux pilotes c'est vraiment quelque chose qui nous permet de se comprendre encore plus, c'est un gros travail pour le championnat du monde. Il faut rester concentré et les endroits rapides comme tu dis, même si tu es un peu plus lent, c'est pas là qu'on perd le temps. On perd le temps dans les petites relances où tu vas appeler. C'est là que tu perds du temps. Voilà. Que tu retrouves ta confiance. Et surtout, il ne faut pas s'exciter, la journée est longue. Alors il faut savoir qu'à la base, il n'y avait que Julien Roussali et Jérémy Sido qui étaient prévus au programme du championnat de France pour cette année 2023. Julien s'est blessé sur une course de préparation au Portugal moins de 2 mois avant l'ouverture. Donc c'est de là qu'on a décidé de faire venir Antoine Maguin faire le début du championnat de France. Au paddock, va te poser, ça va le faire. Allez. Début d'année, j'ai fait l'ouverture à Saint-Palais qui s'est bien passée. Et donc on s'est dit pourquoi pas continuer sur le France. Et les dates sont bien tombées avec mon championnat national qui était prévu, qui est la Belgique. Donc voilà pourquoi on a décidé de s'aligner sur tout le France. Je pense que c'est un championnat qui m'a apporté pas mal cette année pour le mondial, dans le sens où les courses sont déjà sur 2 jours et ensuite avec pas mal de concurrence. Donc c'était top pour moi d'être sur le championnat de France cette année. Le feeling sur la moto est top. Je pense que cet été j'ai repassé un peu un cap là. Depuis Chabrelot, je me sens vraiment bien. Je pense que j'ai vraiment retrouvé mon meilleur niveau, peut-être le niveau que j'avais jamais eu. Le titre une journée avant la fin, c'est un peu inespéré parce que comme je l'ai dit, un résultat blanc le premier jour à Saint-Palais. Ensuite après mon bon week-end de Chabreloche le dimanche, je me suis quand même blessé au poignet en faisant quelques dégâts. Donc j'arrivais sur la course ici avec pas mal de crainte sur cette finale et finir aujourd'hui le samedi à la 2e position et prendre le titre, c'était vraiment inespéré, donc je suis super content. Une bonne satisfaction de gagner un titre en élite avec Antoine. Il avait déjà gagné le championnat de France en 2020 en catégorie E3. L'année dernière, il avait fait le championnat d'Espagne, en plus du championnat de Belgique, qu'il avait gagné aussi en E1. So you need to pay attention when you touch Et puis Jérémy également, même si en junior aujourd'hui il était bien au-dessus. Mais pour lui, on regarde le scratch parce que voilà, c'est un jeune pilote qui vient d'arriver en enduro et il a tout à apprendre encore. My season started off really well. I was able to win the German Championship, the first race, the World Championship and also the French Championship. Today I was back with my good feeling. I showed some really good speed. And yeah, I was already able to wrap up the title one day before it ends, so I'm really happy with that. Yeah, this year was the first complete year in enduro. He learned every race, he learned a lot. When we have a good preparing over the winter, then all is possible. Actually, I always look to the elite class because in the junior class I was always able to win with quite a big gap. So I always check for sure what the elite class is doing and where I would be there. At the first race I even finished second in the scratch. Et objectif pour Jérémy, encore possibilité d'aller chercher le titre junior, mais pour moi le plus important au-delà du titre, c'est vraiment de le voir à son meilleur niveau, continuer de progresser pour préparer la saison à venir, parce que l'année prochaine il rentre chez les grands en élite et là la marche va être encore plus importante. Yeah, for sure the goal is to be up front next year, even in the elite class. I will work hard for this and yeah, we will see the next year how it will work out. Après Julien, il a loupé la première épreuve avec sa blessure. Il est revenu direct sur les podiums, il a été régulier. Pareil, il s'est rapproché un peu en termes de chrono des pilotes de devant au fil de la saison, donc c'était aussi une belle satisfaction. Ouais, je voudrais remercier tout le staff de la Sherco Factory. Cette année, il y a eu Christophe dès l'hiver pour les entraînements qui
sont super importants, les conseils tout au long de l'année. Après, Jordan Curval, évidemment, manager, qui m'a fait confiance cette année, c'est lui qui m'a emmené sur le France, il m'a fait confiance et je pense que voilà, moi je lui rends avec le titre, donc voilà, je suis super content pour ça. Et après, remercier vraiment tout le monde qui est derrière moi, tous mes proches.